Nous allons lire ensemble Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. Ézéchiel 33, versets 7 à 9. Nous lisons ensemble. Vous y êtes? Lisons donc ensemble. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Let us pray. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions d'être ici, dans ton Saint-Temple, pour invoquer ton nom et pour écouter ta parole, Seigneur. Veux nous nettoyer, veux nous inspirer, et que ton message soit reçu, et que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. There is a word from the Lord this morning. Et là, cette parole, nous la trouvons dans Marc, chapitre 5, les versets 1 à 20. Marc, chapitre 5, verset 1 à 20, raconte l'histoire d'un homme possédé par une légion de démons. The Bible didn't give the name of this man. But we know that this man was possessed by a legion of demons. Et la lecture qui a été faite plus tôt par la sœur, nous allons la reprendre. Marc 5, 18 à 20. Comme il montait de la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Pour mieux apprécier ce paragraphe, permettez-moi, frères et sœurs, de vous donner l'historique de ce grand miracle. Le jour avant, Jésus était à l'autre bord. Le jour avant, Jésus avait passé la journée à prêcher. Il a passé la journée à opérer des miracles. Donc au soir, il était fatigué. Il monta sur une barque et il dit à ses disciples, let us cross over to the other side. Let us cross over from the east side of Manhattan to Brownsville in Brooklyn, for those who know Brooklyn. Let us cross over from the west side of Miramar to Little Haiti. Sometimes, brothers and sisters, we just got to cross over to the other side. Because sometimes, if we don't cross over to the other side, we will not know what they're going through. Sometimes we have to share those blessings that God have given us. So Jesus said, let us cross over to the other side. One day, last year, après ouragan est tombé sur Haïti, le regard image ça, moi ému de compassion et j'avais décidé de traverser à l'autre bord. Moi lancé un SOS dans l'église, deux petites filles mettez en Facebook page, nous fait promotion, nous ramasser cob, ramasser manger, moi descendre Port-au-Prince, m'acheter toile, m'acheter clou, m'acheter sac du riz, m'acheter spaghetti, m'acheter manger. Nous faisons gros, nous charger camion, nous louons un jeep
Nous prenons route là avec 2 amis et nous prenons route là pour aller dans le sud. L'arrivée dans le sud, mes amis, pour dire nous, depuis au Caille, l'eau descend pour craser. Nous arrivons devant l'eau. L'eau a tellement, rivière a tellement en rage. Camion qui a traversé l'autre bord rivière là, d'ailleurs, vient arriver bon côté. Depuis qu'il a traversé pour arriver, il a souqué tête de moi. Je dis, ah, mon cher, nous-mêmes, là, gros camion, ça a été dur pour nous. Ou même, dans petit jipoua, nous ne pouvons pas traverser. Et Isaïe 43, 2 monter dans la tête, moi, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils te suivront jour en coin. Alors, moi, je prends ma machine, je me voyais sous premier, je prends le jeep là, je rentre dans la rivière là, je traverse la rivière, et nous traversons. Nous passons au caille, l'eau couvre au caille, nous passons pour salut. C'est barré, nous pas chambre, mes amis. Première fois, moi, j'ai effet dévastatrice au ouragan. Moi, I know that you in Florida, you're used to storms and hurricanes. But I doubt that many of you have seen the devastating effect of a category 5. Catégorie 4 qui est tombé à Haïti, ça. Le pire, c'est que l'œil, yeux cyclone, the eye of the storm, of the hurricane, actually hit the southern part of Haiti. It was horrible. On traversait pour salut, cas écrasé, beach pour salut, on devine à l'année avant. Belle bagaille, ah, c'est pas même qu'à reconnaître lui. Pied bois, carcasse bête, rive, passer pour abattre roche à bateau, me river pour piment. Le me river pour piment, me saisi. Je ne sais pas bagaille ça. Moun yo paraît, moun qui sorti des rescapés de la guerre. Moun yo osseux, pied pagé, pied bois, qu'a écrasé entièrement. Moun yo se ti toile mette parce que la pluie toujours continue à tomber. So, moun yo se ti toile mette pour yo quelques paille pour yo couvrir tête yo. Gen moun yo dit nan moine pour piment. C'est dans grotte, yo foué tête yo dans grotte. Grotte là il va pas froisser, yo foué tête yo puis reste qu'on va prendre l'eau. Gen moun c'est côté au camper en bas, on ti fait ton là et là passer nuit là. I tell you, brothers and sisters, if you don't go to the other side, you will not know what's happening on the other side. So Jesus decided to go to the other side. But the devil, le serpent ancien, avait aussi un autre plan. The devil wanted to take the opportunity while Jesus was sleeping to take him out. So he stirred up a storm. He stirred up a storm. That storm was not any kind of storm. Because this man, ces hommes-là étaient des pécheurs. Ils étaient des hommes rompus aux différents cyclones et tempêtes. Ils étaient habitués à cyclones. Mais cyclone, ça pas n'importe cyclone. So disciples, ils ont fait nuit là. Il a lutté avec cyclone ça. Et il n'y a pas de gens qui ont joué comment pour stabiliser le bateau. But then they remember Jesus was on board. So, la tempête se déchaîna sur le bateau. But Jesus was sleeping. Jésus a dormi dans le bateau. The devil thought he would take Jesus out. But he didn't know, little did he know that Jesus, before he went to sleep, he said, je dormirai en paix car l'Éternel est mon soutien. Frères et sœurs, when storms are raging in our lives, there is nobody but Jesus who can calm
the raging storm. Amen. La tempête se déchaîna sur le bateau. Parce que storm ça, tempête ça, pas n'importe tempête. Tempête ça, c'est le diable là lui-même qui était dans la tempête là. Il devait profiter du fait que Jésus dormait pour l'engloutir au fond de la mer. Parce qu'il savait ce que Jésus allait réaliser à l'autre bord. So, this is what's happening. Marc chapitre 4 raconte l'histoire de cet homme, mais juste avant, du fait que Jésus allait accomplir ce miracle pour transformer la vie de cet homme, le diable didn't want Jesus to get to this man. The devil wanted to take him out. Sometimes we have, many people have storms raging in their lives. Last year, personally, I had a couple of storms in my life. J'avais le privilège de passer les 2 dernières années de la vie de ma mère à New York avec ma famille. Quand je voulais être plus près de ma mère, parce que sa santé déclinait. J'ai vu ma mère en moins de 2 ans réduire, sa force s'est réduite à rien jusqu'à ce qu'en avril, ma mère a laissé ce monde. Storm raged in my life last year. In the summer, the devil stirred up a storm in my marriage. And later on in November, my dear sister, after a few months of fighting cancer, she gave up her spirit. But I know, and she knew, because on her bed, she said in the last moment, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'au dernier jour, je me lèverai et je verrai le Seigneur. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. A few storms raged in my life last year. Have you had any storm in your life lately? Have you ever had a storm in your marriage? A storm throughout your home? A storm in your children? A storm raging at work? Have you had a storm in your life lately? But I want to tell you that whenever a storm is raging in your life, you can always sing. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton cerveau. Quand les disciples eux-mêmes aussi, quand la tempête se déchaînait, j'imagine qu'ils se mirent à chanter. Maître, entends-tu la tempête? Amen. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne les vainque, ignore et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve, sauve tes enfants. Il parle aux flots en démence,
mugissent cul, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, et les fleurs de la croix réjouissent la cité de Dieu. Amen. L'Éternel, Jésus se leva. Jesus rose up and he said to the devil, tais-toi, silence, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur la nation, je domine sur la terre. Et la mer s'est calmée. Les vagues de la mer se sont calmées, plus calmes qu'ils n'ont jamais été avant. Amen. Frères et sœurs, Jesus said, let us cross over to the other side. Yes. So Jesus arriva à l'autre bord. J'imagine que les disciples arrivaient à l'autre bord au matin, parce qu'ils ont passé la nuit à lutter contre la tempête. Et quand ils se sont arrivés, Jésus, pour qu'on mette pied, à terre, que les regarder, il y a un homme qui commençait à sortir, à dégringoler sur tête au monde, qui a descendu. Nèg ça, c'est pas n'importe nèg. Demeure li, il te fait parmi les sépulcres. Nèg ça, t'es à vivre parmi les tombes. Cheveux pas de jambes payés. M'imaginez cheveux tourner dread. Zon ni men on gâte ou zon on aigle. Nèg ça, li pas de jambes baigné. Il was smelling. Bouche li écumait. Il écumait et il tape descendre. Les disciples ont calqué nèg ça, qui descend avec force. Les disciples ont dit, Jésus, let's get back to the boat. Let's get out of here. Because this man is going to destroy us. But Jesus stood his ground. Amen. You must know that he stood his ground. The stand your ground law in Florida. And famous law in Florida. Stand your ground. Jesus stood his ground. And le next up descend. Monsieur a aller descend. All Jesus had to do is flash a rearview mirror. And these demons look at the rearview mirror. And they remember thousands of years back. They had to cover their face. 2 wings to cover their face in the presence of God. And they saw the light. They remember they used to be singing in the choir in heaven. And they remember that when Jesus would enter the womb, they had to bow down. So when these demons got in front of Jesus, all they had to do, instead of hitting Jesus, they had to kneel down and worship him. Quand Jésus dans zone non, il n'y a pas de monde qui n'est pas capable d'adorer. Jésus campé, il dit pas font pas. Et démons descendent, ils mettent à genoux devant Jésus. Les témoins mettent à genoux devant Jésus. He couldn't help it, but he had to shout, Jesus, Son of Man, Son of the Most High. Amen. Son of the Most High. I know you from 1,000 years back. So Jesus saw these demons calm down, just like he calmed down the storm the night before. Yeah. So Jésus demanda à l'homme, quel est ton nom? Il dit, non, c'est Légion. Il y a plusieurs démons qui ont dansé dans la tête. Il fait me songer, l'homme était petit, maman était bonne, qui était les ânes. Les ânes viennent là, ânes c'était mon okaï. Ânes était un démon qui connaît son loi prendre. L'homme a ouvert ça, ânes pas arrêté. Présent Jésus dans la zone, ânes prend la rue, ânes prend courir, parce que Jésus dans la zone. Eh bien, next ça, les arrivés devant Jésus, il mettait à genoux, il dit, non, ça, je ne peux pas attaquer, parce que c'est même Jésus ça qui était dans le ciel, là, qu'on n'a pas adoré, l'homme tout-puissant. Jésus dit à l'homme, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Légion. Next ça, zoni, t'es quand vous zon leg. Next ça, t'es effrayant. Next ça, t'es n'importe quel monde qui t'es qu'à Kembil. C'était à chaîne yo t'es qu'on a maré. Les on maré la chaîne cassé chaîne là. Les on mettait l'on porte
fermez porte là, mettez 10 cadenas, crasez porte là, sorti. Non pas un monde qui était quelqu'un comme ça, mais l'arrivée devant Jésus, il mettait le tout là. Il n'a pas supporter la puissance divine. Il a couru et se prosterna devant Jésus. Et quand nous continuons notre lecture, dans Marc chapitre 11, chapitre 5, verset 11, t'es bon troupeau pour ça qui est dans la zone là. Mais là, demandé qui ça un troupeau pour ça a fait l'homme d'Israël. Parce que pour ça, c'est ton bête qui était aboli. Voilà que t'es bon troupeau pour ça, mon t'a gardé bête dans la zone là. Lorsque la lumière de Jésus ne se trouve plus dans une zone, même bête, même cochon, même cochon le garder. Jésus arrivé dans la zone là, la lumière de Jésus t'est envahi toute zone là, et Jésus t'a fait face à des démons qui t'a fait 2 prières. Premièrement, démons demandé Jésus, please, pas quitter me sortir dans la zone là. Il y a 2 prières démons adressées. Premièrement, il dit pas quitter me sortir dans la zone là. Vous voulez être dans la zone là. Deuxièmement, faire rentrer dans le troupeau pour sauver. Jésus a accordé répondre prière, 2 prières de démons. Il permet de rentrer dans la zone là et de rentrer dans le troupeau pour sauver. Le fait que Jésus réponde prière démons, c'est que Jésus changeait la situation. Et nous parlerons plus tard. Nous parlerons plus tard pour qui ça. Nous comprenons, frères et sœurs, nous considérons Nexa et Talteye. Nous voyons que le Satan rentré dans le monde qui dégale qu'a fait. Il transforme le monde, il fait le tourner en bête. Il fait le tourner trembler en monstre. Il fait me songer, l'aime petit, l'aime encore adolescent, il a 13 ou 14 ans, il a fait vacances quand on point dans le nord. Et il y a quelques 2, 3 grands cousins qui disent Caleb Jodia, je vais aller montrer un bagage. Ils sont là avec moi, ils prennent la machine, nous sauver. Dans mon côté, les trous du nord. Joue ça, tu as fait le trou du nord. Faites ça, tu as fait ça, un bassin la boue. Mon yo bien dans bassin la boue, on tout tourné. Mais m'a gardé les rivé, mon madame, j'ai madame non rouge, 2 yeux, on dit 2 boules d'ifé. Cheveux madame non, pour par contre ça le tourner. Parce qu'ils ont rentré dans la boue, ils ont bien dans la boue, ils ont transformé, ils ne viennent pas sembler à monde encore, ils semblent à bête. Les mourir jour soit ça la calme, c'est cauchemar me fait, parce que ma chambre mon bail comme ça dans la vie. Les Satan rentrent dans le monde, les Tintin fait le faire. Mais les Jésus encore, il faut resplendir de joie. Bon, la mitaine, nous brothers and sisters, ce n'est pas tout le Satan manifesté dans le monde. Pour l'être tout non là est à ça. On nous lit dans Jean chapitre 13 verset 26. Jean chapitre 13 verset 26. Jésus était avec les disciples. Jésus allait être livré. Et la tradition juive là, l'heure que ou longer on petit peu trempé dans le monde, c'est que le monde ça sous beaux en mourir. Judas était tellement proche de Jésus que Jésus trempé pain dans Judas bois. Dans petit bois, il longeait par Judas. En lui et Jean 13 verset 26 27.
Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. So, Judas avait toujours son bon sens. Judas était dans l'église. Judas was a Seventh-day Adventist just like us. He was dressed up. He was in church. And yet, Satan entra en Judas. So watch out for the person next to you. Don't push your elbow now, because you don't know who's sitting next to you sometimes. You don't know when Satan may get into somebody. So, Satan se manifeste parfois, même là où on passe des fous du tout. Des fous qui voient roche, des fous qui des ouais sont mon fou, mais des gens sont fous doux. Là ou pas comme ça, ou pas comme j'aime prendre s'il faut s'il perd depuis. Next ça, lui-même c'est ton mauvais fou de. Next ça, pas de monde qui t'est quelqu'un. Alors Jésus permit aux démons d'entrer dans les troupeaux. Démons rentrer dans les troupeaux. Parce que Jésus permit aux démons d'entrer dans les troupeaux. Parce qu'il voulait profiter. Parce que ces hommes, ces gens qui étaient éparpillés dans tout le pays, Jésus n'avait pas assez de temps pour les prêcher l'évangile. Jésus n'a pas de temps pour marcher jour ça venir, pour marcher dans toute zone. So, les démons ont rentré dans le troupeau, ils ont jeté tête, ils ont tout mouru, ils ont noyé. Mettre troupeau et cochon ça, il a allé dans toute ville là, il a publié. Il a dit, mais on est qui vient là, par contre, côté de sortie, mais il fait nous perdre toute économie nous. Mais il fait nous perdre tout pour ce que nous avons gardé. So, nous avons couru sur tout partout. Ils sont venus chercher qui est ça qui fait nous perdre tout pour eux. Et là, ils sont venus pour y aller quereller avec Jésus. Mais là, ils sont venus, ils ont vu un homme ça, ils étaient connectés, qu'on a rentré dans les cimetières. Nèg ça qui te gen démon en tête, les moun pas capable approcher côté lié. Les venus, yo ouais monsieur Chita, calm and collected, and sitting next to Jesus. Les moun yo arrivé, yo saisi, ils s'étaient frappés par l'étonnement parce que nèg ça ne pas jamais dans condition de paix et de tranquillité comme ça. Donc Jésus transforma la situation. Si c'est ton troupeau cabrit ou ton troupeau mouton, je ne pas croire Jésus pas jamais permettre de rentrer dans eux. But the people of Israel had no business raising a bunch of swine. So Jesus let them enter the swines. And those swines, Jesus used that and turned it around and used it as a tool to preach the gospel in this area. Jésus transforma la situation adverse et il permit que l'évangile soit prêché par l'intermédiaire de ces troupeaux même. Et ces gens étaient venus. Et cela nous amène à notre texte de méditation, à notre texte dans Marc chapitre 5, verset 18 à 20. Son ex a, l'elfine fait expérience ça. L'elfine connaît qui est ta, il dit qu'on a meurtricole, il connaît Jean, il dit qu'on a passé misère, Jean démon ça, il dit qu'on a meurtri, il dit qu'on a fait passer misère. L'elle connaît situation sortie, il dit Jésus, nous t'avons un mérite avec vous. Mais Jésus ne lui permet pas. Do you imagine? Jésus a répondu à la prière du démon, des démons. 2 prières.
Ils ont demandé pour être dans la zone, ils ont demandé pour entrer dans tout pouvoir. Jésus garantit de répondre à la prière des monde. Et voilà l'homme qui demandait Jésus pour être avec elle. Jésus ne lui permet pas. How do you understand this? Cet homme s'en est dans la décapole. This man had a better job to do. This man started to preach. He started to preach the word. Décapole, frères et sœurs, c'était un groupement de 10 villes. Dans Décapole, nous connaissons, c'est dans Déca, nous avons 10. Donc 10 groupements de villes, ça a été le Décapole. Donc, net ça, il lançait, il commençait à prêcher l'évangile. Et il dit nous qu'il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. He just couldn't shut up. When he remembered where he came from, when he remembered what Jesus had done for his life, he just couldn't shut up. He had to get around into all 10 cities. He started to preach the gospel, and people were being converted, and people who never had the hope of hearing Jesus before, they knew, they heard about what Jesus had done in his life. We don't need to know many things sometimes. Nous n'avons pas besoin de comprendre son paquet de bagages. All we have to do, say, tell what Jesus has done for you. That's all. Your personal testimony. That's all you have to do. That's why exactly Jesus would not let him to follow him. When you experience personally Jesus in your life, you just cannot shut up. You may not know the 2300 years prophecy. You may not understand what the 144,000 people will be. You may not know the big prophecies of the Bible, but Jesus has done something in your life. All you have to do is tell it. Yes. Tell that testimony. Amen. Wherever you are, at home, at work, or in school, you can say something about Jesus. Amen. Because every one of you, I'm sure, Jesus has done something in your life. Amen. I remember when there was for the earthquake in Haiti in 2010, I remember I took my car. I was driving. I started out. I bought food. I filled up that truck, and I was driving down from Santiago, Dominican Republic, to Port-au-Prince, Haiti. But I tell you, the devil is not sleeping. The devil is not sleeping. As I was driving down, I saw like it was like a car was like on the brake, and the car just flipped. Et moi traversé, machine fait looping, moi descend en ravine, moi monter par l'autre bord route là, et machine était 4 roues en l'air, the car was totally destroyed, but I came out not a scratch. Amen. Because Jesus was on my side. Amen. I tell you, when Jesus does something in your life, you have something to say. All you have to do is say what Jesus did in your life. And I tell you, this is the more powerful testimony than trying to explain what the 144,000 are. L'esprit de prophétie, très intéressant. Grand pile belle prophétie dans la Bible. But there is no better testimony than our own testimony. Amen. Frères et sœurs, all we have to do. L'évangile n'est pas compliqué. L'évangile is not about telling. C'est pas pour dire, pour montrer connaissance, pour dire gros bagarre qu'on connaît, pour montrer les grandes prophéties de la Bible. All it is needed is tell what Jesus has done in your life. Amen. And people will hear it, and they will be inspired, and they will turn their life to Jesus. Amen. When Jesus entered this man's life, this demon-possessed, this scary-looking creature, he turned him around from a demon-looking, from a monster, to the most powerful preacher in the whole area. Jesus
when Jesus touched your life, He can turn you around from a crackhead to a head deacon. He can turn you from a man eater to a soul winner. He can turn you from the bottomless pit of a mess to a penthouse to the mountaintop. Jesus can turn your life around from a mess to a beautiful creature so you can serve Him forever. So all I have to do is turn your life around to Jesus and tell your story. You just won't be able to shut up because Jesus will be in your bone. Jeremiah felt that bone. Jeremiah felt it. So Jeremiah said, when I want to shut up, when Jeremiah was being persecuted, people were trying to kill him. They threw him in a pit. And they threw him in jail. They persecuted him. And Jeremiah said, I don't want to serve God anymore. This man, it's too much for me. Too much suffering. So Jeremiah said, I will not serve God anymore. But when Jeremiah went to bed, he woke up in the morning and he saw that he was still breathing. When he turned on the TV, he saw people who were being killed. He saw children crossing the street being hit by a bus. And he turned around, he saw his 2 children who came home safely. When Jeremiah turned around, he saw that he has a roof over his head. He saw that he had food to eat. He saw that he had a job. Jeremiah said, I just can't shut up. I feel like a fire in my heart. This fire shut up in my bones. I have to preach that gospel. I just can't shut up. So when Jesus is in your life, when you have a personal experience with Jesus, you just won't shut up because you feel that Jesus is entered your life. You just can't help it because that's all you know. You know that Jesus is the one who saved you. So I want to invite you today, brothers and sisters, make a personal testimony. You have to have your personal testimony and share it. This is what makes a difference to anybody you will talk to. God bless you.